Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette session d'information. Adhésion politique à Wenri, François Fatondé et la majorité des conseillers locaux militent désormais à l'Union progressiste Le Renouveau, un gros calibre qui vient renforcer le dispositif déjà en place. L'UPR, la nouvelle famille politique qui répond aux aspirations des communautés à Wenri. L'acte est posé ce samedi 22 février 2025 en présence d'une forte délégation de la haute direction politique du parti. Compte rendu Salomon Yassono. Mes remerciements vont également à l'endroit du président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Je veux nommer le docteur Bonaventure Akenatonde, qui m'a beaucoup accompagné dans la réception et dans la validation de mon adhésion par la haute direction politique. François Fatondé tourne la page de son ancien parti pour s'engager pleinement en faveur du développement de Wenri. Ce samedi 22 février 2025, au centre des jeunes loisirs de Wenri, il a officialisé son adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau, entouré de ses partisans issus du bloc républicain. Porté par la volonté d'agir concrètement pour les aspirations des citoyens, il affirme que ce choix mûri et réfléchi depuis des mois s'inscrit dans une dynamique de progrès aux côtés du professeur Joseph Fifame Djogbenou. J'ai pris finalement la décision de quitter mon ancien parti et vu que le nouveau tellement structuré, capable de valoriser ses militants et selon leur degré de militantisme. Dans ma déclaration, j'ai dit je viens et définitivement. Je viens avec les miens, la grande partie. Je suis déjà avec plus de 90% de ceux avec qui je travaillais. Et pour preuve, sur cette chef village BR aujourd'hui, j'ai 6. C'est la preuve que je suis venu avec la grande partie de ceux avec qui je faisais. Nous devons lutter aussi pour que le reste, je veux nommer les 10% restants, travaillent davantage pour les amener. Parce que les idéaux de ce parti sont vraiment... Ça cadre avec les réalités du militantisme au fait. On fait la politique pour deux choses, se développer son milieu suivant les idéaux de son parti. Un engagement qui traduit son écoute des attentes de la population et marque un tournant politique pour la commune. En symbole de son intégration, Nathanaël Koti, représentant du président de l'UPR, lui a remis la casquette du parti devant une foule de militants et de notables locaux. La question de parti, la question d'adhésion, les questions politiques sont des questions d'abord de développement. Et donc c'est pour le développement qu'il est là. Il convient avec moi, le développement du Bénin en général, et spécifiquement de Wenri et de Chouagoni. Et c'est pour ça qu'il est là. Et avec lui, nous allons travailler davantage pour développer notre nation, pour travailler pour le développement de notre pays. Et donc, que comptons faire avec lui? Vous imaginez déjà, c'est de travailler, d'agrandir le parti, d'atteindre les objectifs que le parti s'est fixés. Travailler pour tous les Béninois et toutes les Béninoises. Il ne vient pas dans un monde trop vieux. Le parti est structuré, le parti est grand et il y a toujours assez de place à occuper encore. Son arrivée au sein de l'UPR renforce le parti dans la 24e circonscription électorale et ouvre une nouvelle ère politique à Wenri, avec un leader résolument engagé auprès de ses concitoyens. Le membre n'est pas moindre dans la commune de Wenri. Il était de l'autre côté. Il nous empêchait sérieusement. Quand nous sommes en train de le voir avec nous aujourd'hui, on peut déjà deviner les résultats. Le pari est gagné. C'est une joie vraiment frénétique qui m'anime en ce jour. Parce que je suis en train de faire une rétrospective du passé, des jours du combat. Nous sommes du même village. Et je crois bien, par le passé, si nous mettons en jeu toute stratégie, en dernier ressort, il essaie de les détruire. Je suis content de le voir parmi nous. Celui-là qui te combattait, quand il te rejoint, maintenant vous formez une équipe et puis vous allez travailler ensemble et ça marche. Moi je suis très fier de son arrivée. Avec lui, nous allons vraiment semer, enraciner le grand baobab dans
dans tous les cœurs, sinon dans tous les hameaux de l'arrondissement. Ça, j'en suis vraiment fier. La cérémonie a débuté par une minute de silence en hommage à Yves Tchabi Kouaro, ancien ministre de l'enseignement secondaire, disparu le 20 février 2025. Avec cette adhésion stratégique, François Fatonde inscrit son action dans une vision politique tournée vers l'avenir. Et puis ce même samedi, le village d'Ayogbe a vibré au rythme de ses retrouvailles annuelles, marquées par une forte mobilisation des fils et filles de la localité. Parmi les personnalités présentes, Christian Gbogbo s'est distingué par son engagement et sa proximité avec sa communauté, réaffirmant ainsi son soutien aux initiatives locales et au développement du village. Reportage. Comme chaque année, les fils et filles du village d'Ayogbe dans la commune de Djidja se sont retrouvés ce samedi 22 février pour célébrer leur retrouvailles. Bien plus qu'une simple fête, cet événement vise à renforcer les liens entre les natifs, à réfléchir sur le développement du village et à consolider une dynamique collective autour des défis locaux. Nous, les fils et filles d'Ayogbe se sont réunis juste pour fêter, pour se connaître davantage, pour penser au développement du village. Donc nous sommes à la 6e édition. Particulièrement, ça a été bien organisé et puis les enfants sont en joie. Notre jeunes frères et jeunes sœurs qui sont à l'extérieur ont mis ça dans leur intention pour que nous nous allons réunir dans chaque année, pouvoir se rassembler, partager nos difficultés. Vraiment, je suis très bel et bien content. Au cœur des festivités, l'artiste Gbezé a offert une prestation remarquable, apportant une touche unique à l'événement et suscitant l'enthousiasme du public. Parmi les personnalités présentes, Christian Gbogbo, leader du parti Bloc républicain BR dans la 23e circonscription électorale et fils du village, a marqué l'événement par sa présence. Malgré un agenda chargé, il a tenu à répondre à l'appel de sa communauté, illustrant ainsi son attachement aux valeurs de solidarité et de développement de sa localité. Les fils et filles de Ayogbe ont initié une fête de retrouvailles. Nous avons initié une fête de retrouvailles. Il est de bon ton qu'en tant que leader du village, que je sois présent pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir apporter un plus afin que la fête puisse se passer dans la joie, dans la gaieté nécessaire qu'il faut. C'est une joie et c'est une fierté puisque ça m'a permis de découvrir que les femmes travaillent beaucoup. J'ai vu des fabrications d'objets venant des femmes qui inspire la confiance. La confiance en ce sens que si nous les accompagnons, elles pourront faire mieux et davantage. Pour les éditions prochaines, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons organiser de telle sorte que cette fête puisse être accompagnée d'une foire qui va présenter toutes les variétés, toutes les capacités, les atouts de nos artisans, de nos femmes, de nos groupements, ce qu'ils savent faire, ce qu'elles savent faire. Ils vont pouvoir exposer et faire vendre à tous ceux qui seront présents dans les éditions prochaines. De son côté, la présidente des femmes d'Ayogbe a exprimé sa satisfaction et lancé un appel à une plus grande mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie dans le village. Depuis hier, on était tellement contente parce qu'on vendait seulement, on avait l'argent, mais au cours de la réalisation, c'est vrai que c'était difficile. Mais maintenant, ça va parce que nous avons la matière première disponible. Il y a l'agile qui est là. Donc, on n'a pas besoin d'aller faire un prêt quelque part pour l'acheter. Mais quand on va seulement, on cherche et on fait et on vend. Quand on fait là en même temps, ça part. Nous avons beaucoup de doléances parce que nous avons besoin d'un four. Nous avons besoin des machines qui vont nous aider à faire le gari, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des promesses en cours. Mais si on peut nous accompagner encore un peu plus, ça va nous émerveiller.
L'implication d'acteurs clés comme Christian Gbogbo, figure du BR, souligne l'importance stratégique de cet événement dans la consolidation du développement local et du dialogue entre les citoyens et leurs représentants. Dans le Septentrion, un vol présumé a déclenché un violent affrontement ce dimanche 23 février 2025 à Kalalé. Après un meurtre initial, des représailles ont éclaté, causant 6 morts, des blessés graves et des incendies. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, la situation reste tendue. Détail avec Salmon Yonsono. 6 personnes périssent ce dimanche 23 février 2025 à Banézi, une localité située dans l'arrondissement de Basso, dans la commune de Kalalé, dans le département du Borgou. À l'origine du drame, un soupçon de vol serait pointé du doigt. Très tôt, une altercation entre 2 individus a dégénéré, tourné au vinaigre. Selon Bassi FM, une radio locale rapportée par plusieurs sources. Après avoir poignardé son vis-à-vis, qui décède sur le champ, la situation a ensuite provoqué la vengeance au sein de la communauté de la victime. Malgré l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité déployées sur les lieux, l'affrontement a fait plusieurs morts, de blessés graves et d'énormes cabanes incendiées dans cette localité. Une enquête serait actuellement ouverte pour situer les responsabilités. Mercredi dernier, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a lancé, en partenariat avec la GIZ et la CEDEAO, le projet de facilitation du commerce transfrontalier des produits agricoles entre le Bénin et le Nigeria. Cette initiative vise à lever les obstacles aux échanges, à harmoniser les politiques commerciales et à renforcer les capacités des acteurs du secteur, notamment les commerçants et transporteurs. Compte rendu. La salle polyvalente de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a accueilli ce mercredi 19 février 2025 le lancement officiel du projet de facilitation du commerce transfrontalier des produits agricoles, porté par la CCI Bénin et la GIZ dans le cadre du programme de commerce agricole de la CEDEAO-EAT. Ce projet vise à fluidifier les échanges en levant les entraves aux frontières et sur les corridors commerciaux. La raison d'être de ce programme, c'est parce que la CEDEAO, en tant qu'organisation, a dans son rôle fédérateur l'intégration des pays de la sous-région. Lorsque nous parlons d'intégration des pays de la sous-région, l'intégration passe par la facilitation des mouvements, aussi bien des personnes et des biens entre les pays de la sous-région. Autrement, la libre circulation des biens et des personnes. Pour ce qui nous concerne particulièrement, en ce qui concerne la libre circulation des biens, la CEDEAO a mis aussi en place des outils de mise en œuvre, la ZELECAF, qui est normalement censée faciliter la libre circulation des produits. Mais lorsque nous parlons des produits et des échanges entre les pays de la sous-région, il faut reconnaître qu'il s'agit essentiellement de produits agricoles. L'initiative entend harmoniser les politiques commerciales et améliorer les conditions de commercialisation. Elle s'accompagne également d'un volet de renforcement des capacités des acteurs du secteur, notamment les commerçants et transporteurs. Je m'en voudrais de ne pas insister sur les 3 axes d'intervention de cette politique, à savoir l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'agriculture, la mise en œuvre d'un régime commercial intracommunautaire et puis l'adaptation du régime commercial extérieur. Dans cet ordre d'idées, nous nous accordons alors sur le fait que la problématique de l'accès au marché des produits agricoles et agroalimentaires en Afrique de l'Ouest reste un grand chantier pour la Commission et pour tous les États membres. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer cette collaboration fructueuse de la GIZ avec la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre du programme de commerce agricole IT de la CEDEAO qui vise à améliorer les conditions de commerce agricole en Afrique de l'Ouest. Au-delà de la simplification des procédures, ce projet pourrait dynamiser l'économie locale et renforcer la sécurité alimentaire dans la sous-région. Actualité hors du Bénin, en RDC, Félix Tshisekedi exclut toute négociation avec le M23 et annonce une refonte de l'armée. Il dénonce des trahisons internes tandis que la tension persiste avec le Rwanda. Christelle Diomom. Le président congolais Félix Tshisekedi a réaffirmé son refus de négocier avec les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, qualifiant le mouvement de pantin. Lors d'une rencontre avec sa minorité, il a dénoncé des trahisons internes au sein des forces armées de la RDC, évoquant des détournements de fonds et un manque de commandement sur le front.
Face aux avancées du M23 dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, Tshisekedi promet une refonte totale de l'armée pour la rendre plus professionnelle et efficace. Il dénonce également des troupes abandonnées sans ravitaillement. De son côté, le ministre rwandais des Affaires étrangères accuse Tshisekedi de contradiction sur une possible négociation avec le M23. La tension reste vive entre Kinshasa et Kigali alors que la RDC cherche à renforcer sa riposte militaire face à l'insécurité croissante à l'est du pays. Élections législatives en Allemagne, la CDU-CSU arrive en tête avec 29% tandis que l'AfD atteint 19,5%. Le SPD suivit un revers majeur. Ce scrutin redessine le paysage politique allemand. Salmon Yasson. Les premières estimations des élections législatives allemandes placent la CDU-CSU en tête avec 29%. L'extrême droite de l'AfD réalise une percée historique en obtenant 19,5%, soit une hausse de 9 points par rapport à 2021. Le SPD du chancelier Olaf Scholz subit un revers majeur avec seulement 16%, son pire score depuis la Seconde Guerre mondiale. Friedrich Merz, chef de la CDU-CSU, appelle à la formation rapide d'un gouvernement pour répondre aux défis internationaux. De son côté, Alice Weidel, chef de l'AfD, salue un résultat historique. Ce scrutin marque un tournant dans le paysage politique allemand avec une montée en puissance de l'extrême droite et un affaiblissement des sociaux-démocrates. Aux États-Unis, Emmanuel Macron a foulé le sol américain ce lundi pour rencontrer Donald Trump. Objectif, discuter de la sécurité européenne et de la guerre en Ukraine. Il espère contrer la menace russe face au rapprochement russo-américain initié par Trump. Une rencontre de la dernière chance pour les Européens. Emmanuel Macron va présenter des propositions d'action à Donald Trump ce lundi 24 février 2025 à Washington pour conjurer la menace russe en Europe et garantir une paix durable en Ukraine qui ne vire pas au diktat pour Kiev en plein rapprochement russo-américain. Arrivé dimanche soir dans la capitale américaine, le président français sera reçu par son homologue à la Maison Blanche à 12h heure locale, soit 18h heure de Paris, pour un entretien en tête-à-tête, suivi d'un déjeuner et d'une conférence de presse conjointe à 15h heure de Washington. 3 ans après sa rencontre de la dernière chance avec Vladimir Poutine, le 7 février 2022, au Kremlin, pour tenter en vain de la dissuader de toute offensive, cette visite de Emmanuel Macron a de nouveau tour d'une mission d'urgence. Il y a quelques semaines, Donald Trump a provoqué un séisme en annonçant vouloir négocier seul la paix avec Vladimir Poutine, qu'il replace ainsi au centre de l'échiquier, en empruntant à sa rhétorique et en vilipendant son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Cela fait exactement 4 ans que l'Ukraine est entrée en guerre avec la Russie. Il est important de préciser que les questions liées à la sécurité en Europe sont également au cœur des discussions. Madame, Monsieur, ainsi se referme Icône Soir de ce lundi 24 février. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.